Bienvenue à tous chez Thérapie Capsule. Merci de vous abonner à cette chaîne qui est dédiée à votre harmonie personnelle, à votre développement personnel et à faire ce qu'on appelle de la psychoéducation, c'est-à-dire vous apprendre, vous donner des repères essentiels pour vous retrouver dans le monde des relations, qui est un monde merveilleux, mais un monde aussi complexe dans lequel on a besoin véritablement de repères. Aujourd'hui, je vous propose de vous parler de la relation amoureuse avec un contrôlant, parce que c'est une question qui m'a été posée. J'ai déjà effleuré un peu le sujet précédemment, mais là, je souhaiterais vraiment compléter ces informations pour vous alerter, pour vous permettre peut-être d'identifier une situation comme ça et en sortir. Alors, une relation amoureuse avec un contrôlant, c'est une relation fondamentalement avec quelqu'un qui va utiliser la colère, la domination pour vous contrôler. C'est quelqu'un qui souvent va vous proposer, va vous choisir et va vous proposer, alors c'est plutôt masculin, la relation, le fait d'être un contrôlant, c'est plutôt, ça se décline plutôt au masculin. C'est quelqu'un qui va souvent vous proposer une relation passionnelle dès le départ. C'est quelqu'un qui va être très présent dans votre vie. Et souvent, vous, mesdames, vous allez l'interpréter, c'est bien normal, comme un état amoureux important, comme de la sincérité. C'est un homme qui va peut-être être plus présent que la majorité des hommes que vous avez eus précédemment. Simplement, pensez toujours que la rapidité en matière relationnelle est très mauvaise conseillère. Pourquoi ? Parce que quand on a un coup de foudre, c'est notre inconscient qui parle beaucoup plus que notre conscient. Alors notre inconscient, on le sait, en PNL, c'est un réservoir immense de ressources. Simplement, l'inconscient, il y a un petit inconvénient, c'est qu'il a tendance à répéter les situations non digérées, inachevées du passé. Et donc, quand vous êtes, j'ai envie de dire, victime du coup de foudre, c'est plutôt parce que la personne que vous allez rencontrer, elle va réveiller peut-être inconsciemment des blessures passées. Ça, bien sûr, ça ne se perçoit pas dans les premiers temps de la relation, mais assez rapidement. C'est pour ça que c'est le temps qui va permettre de déterminer, à partir du coup de foudre, si cette personne, elle fait référence au passé ou si elle a des qualités qui vont vous permettre d'aller au-delà et de construire quelque chose de durable. Alors notre fameux contrôlant, c'est quelqu'un qui va se montrer très présent, très amoureux, mais qui assez vite va être un accro du contrôle. C'est une situation où il est très important de mettre des mots justes sur les comportements des gens, de ne pas les minimiser. Un homme dominateur, c'est pas un homme fort. Un homme dominateur, c'est un homme qui est abusif. Un homme égoïste, ça n'est pas un homme indépendant. C'est un homme centré sur lui. Il est donc très important, quand vous rencontrez quelqu'un, d'employer les justes mots et d'écouter les sensations physiques que ça vous fait à l'intérieur. C'est de vous dire après une rencontre, tiens, comment je me sens dans mon corps? Est-ce qu'il y a des zones particulières où je sens des tensions? Tiens, si j'ai une tension par exemple dans la gorge, quelle forme elle a? Et cette tension, je vais la sortir de moi. Je vais peut-être la représenter, imaginons, comme une balle rose qui fume et qui a de l'énergie. Je vais mettre cette balle en face de moi et comme c'est une partie de moi que je matérialise comme ça, je vais lui parler. Je vais lui dire, tiens, toi, balle rose, t'es là pour quoi? T'es là pour me dire quoi? T'es là pour m'apporter quel message? Donc ça, c'est très important parce que ça va vous permettre de ne plus compter seulement sur l'extérieur pour valider si quelque chose est bon pour vous ou pas, mais plus exactement sur vos ressentis corporels qui sont liés directement à votre inconscient. Je vous rappelle que le corps et l'esprit forment un même système cybernétique. C'est un principe très important de la PNL. Et donc, face à notre contrôlant, votre corps va vous alerter. Là où peut-être votre cœur et votre esprit, non, parce que vous allez voir un homme très prévenant, très présent, trop peut-être. Et c'est surtout quelqu'un qu'il faut observer dans plein de situations sociales. C'est pas quelqu'un qui va vous attaquer au départ, vous, bien évidemment. Mais regardez comment cette personne se comporte quand elle est frustrée par le serveur, quand sa voiture tombe en panne. Souvent, vous allez voir que c'est quelqu'un qui a emmagasiné beaucoup de colère. Parce que le problème du contrôlant,
c'est que c'est un accro à sa colère. C'est quelqu'un qui a subi sans doute des choses dans son enfance, qui n'a pas digéré des choses, sans doute qu'il a eu un modèle de père contrôlant lui-même, tyrannique, de relation avec une mère peut-être faible, qui se laissait faire et qui ne le protégeait pas. Et cet homme-là, il trimballe une énorme colère dont bientôt vous allez faire les frais. En fait, la compagne d'un contrôlant devient ce que nous on appelle son ennemi intime. C'est-à-dire que le contrôlant, il peut assez bien se comporter des fois dans des situations extérieures, dans la mesure où il y a une personne qu'il vise particulièrement et sur qui il déverse sa colère. Sa colère, contrairement à ce que vous pensez peut-être, n'est pas un manque de contrôle sur lui. Absolument pas. On a envoyé des hommes qui étaient victimes de cette colère-là, faire des leçons de management de la colère, faire de la psychoéducation, ça ne fonctionne pas. Tout simplement parce que ça n'est pas des gens qui ne se contrôlent pas, c'est au contraire des gens qui ont des croyances autour de leur compagne, autour d'eux-mêmes, qui sont des croyances erronées et des croyances au sein desquelles il y a de l'abus. C'est-à-dire que c'est des hommes qui pensent qu'ils ont tous les droits. C'est des hommes qui pensent que leur compagne est là pour réparer leur passé et donc pour leur apporter absolument tout. Ils ne se préoccupent pas finalement de ses besoins à elle. Dans l'histoire, ils ont besoin de dominer, de contrôler, d'être supérieurs pour se sentir bien. C'est des gens qui ont un déficit grave d'estime d'eux-mêmes. Simplement, au lieu de le régler par eux-mêmes, au lieu d'y travailler, ils vont utiliser la tentative de contrôle absolu sur leur compagne pour se sentir bien. Donc ils vont la contrôler à travers des fois sa façon de s'habiller, sa façon de se déplacer. Et souvent, mesdames, vous allez confondre ça avec des marques d'amour. Ben oui, s'il vous envoie 45 textos par jour, vous allez vous dire, mon Dieu, qu'est-ce qu'il m'aime, il est très attentionné, il s'inquiète de savoir si je suis bien arrivée le soir. Méfiance. Peut-être que oui, peut-être que non. Tout est une question de dosage et de juste dosage. Mais vous allez sentir que c'est un homme qui a énormément d'agressivité et de colère et que c'est quelqu'un qui n'hésitera pas à utiliser la voix, à vous faire peur. Alors ça, c'est dans la deuxième phase de la relation pour vous contrôler. À partir du moment où vous voyez ça, il faut rétro-pédaler. Il faut écouter ce que ça vous fait à l'intérieur parce que vous allez voir que bien souvent, vous, s'il vous a choisi, c'est que vous êtes une femme généreuse, c'est que vous êtes une femme d'amour, mais aussi que vous êtes une femme qui a eu des failles importantes pendant l'enfance, qui a peut-être connu le fait de ne pas avoir le droit de s'exprimer, le fait de ne pas avoir le droit de dire non, le fait de ne pas savoir poser des limites à l'autre. Il est donc très important, notamment face à un contrôlant, tel que je l'ai décrit, d'apprendre à poser des limites et de les conserver, de les garder. Ne laissez personne abuser de vos limites, les dépasser. Ne laissez personne vous contrôler. Restez toujours dans un positionnement adulte. Personne n'a le droit de contrôler vos faits et gestes. Personne n'a le droit de vous dire quoi penser. Vous êtes un adulte dans une position d'égalité avec l'autre. Posez-vous toujours la question, est-ce que dans cette relation, la personne avec qui je suis me permet d'être dans une vraie égalité? Et est-ce que moi surtout, je garde et je défends mon droit absolu à être dans l'égalité relationnelle, dans le partage? Est-ce que j'ai une bonne estime de moi ou est-ce que je finis par me voir à travers les yeux de l'autre, c'est-à-dire comme une personne moins bien que lui, moins compétente, moins capable? Parce que l'homme contrôlant, il va enrober ça en disant « toi tu ne sais pas, par exemple faire les comptes » ou « moi je sais plus que toi » ou « toi tu… » Il y a une dévalorisation insidieuse, progressive autour de vos capacités à manager les choses, à décider. Vous allez voir qu'avec le contrôlant, c'est lui qui décide, c'est lui qui a le dernier mot et il n'y a pas réellement de partage et de négociation. Si tel est le cas, il faut tout de suite changer la dynamique relationnelle parce que ça s'apparente à de l'abus. Parce que si vous continuez, vous allez être passablement déprimé, vous allez avoir une estime de vous-même très défaillante, vous allez le laisser prendre le pouvoir et une fois qu'il l'aura pris, il va instaurer une sorte de tyrannie dans votre couple. Alors votre couple peut paraître aux yeux des autres parfait, très heureux, mais on sait que ce n'est pas la réalité et que vous souffrez là-dedans. Donc il est temps, des fois, de tirer le signal d'alarme et de retrouver votre estime de vous, de travailler peut-être avec un thérapeute, d'en parler avec des amis de confiance, de retrouver un relationnel extérieur. Ne vous laissez jamais enfermer dans une illusion d'amour, même un amour très important. Il est important de garder
des relations à l'extérieur, ça vous permet d'avoir des idées, ça vous permet de garder votre autonomie. Voilà, cette petite vidéo, j'espère, vous sera utile. Je vous propose de la partager. Mettez-moi vos commentaires sur est-ce que vous avez déjà vécu une situation comme ça avec un contrôlant. Peut-être vous connaissez des gens qui l'ont vécu. Et partagez autour de ça. Je réponds à chacun des commentaires. À très vite!